Bon, où est-ce qu'on va? Mauvaise destination, les gars. Allez, direction Lyon pour son Comic-Con. Le 13 et 14 juin dernier avait lieu la Lyon Comic-Con, salon consacré aux comics, se déroulant dans le somptueux hôtel de ville du 1er arrondissement de Lyon. Après une première édition que j'avais adorée, j'avais peur d'être déçu en y allant. Spoiler, ça a pas du tout été le cas. À la Comic-Con, on pouvait découvrir l'ambiance chaleureuse et emplie de chants créoles de son artiste allé, où j'ai pu voir le travail d'Elsa Chartier sur la couverture de TMNT Adventure, rediscuter avec Vince El Tabanaz, ou faire une accolade très virile avec Alric. J'ai aussi pu observer le travail de Sabine Rich, de Guile, de Jocelyn Billard, ou encore d'Emmanuel Simeoni, qui a tellement aimé son passage ici l'an dernier qu'il est revenu cette année. Et comme l'année dernière, c'est la liste des invités qui impressionne quand on parle de la Comic-Con. On pouvait rencontrer entre autres Mahmoud Asrar, Sarah Pikeli, David Messina, Pere Perez, Ramon Bach, Elena Casagrande, Ciro Tota, Ariana Florian, San Julian, des noms très connus, mais aussi d'autres un peu moins dont le coup de crayon ne méritait qu'à être découvert. Entre les séances de free sketch, les tirages au sort ou les commissions, il y en avait pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Une excellente initiative des organisateurs. Près de l'artiste allé, on pouvait aussi trouver le stand tenu par l'équipe de Comic City, qui avait pour l'occasion invité Declan Chalvey, Stéphane Mouni et l'espiègle Jordi Belair. Rien que ça, et je peux vous dire que voir les traits de pinceau de Chalvez vaut le coup d'œil. Autant que les jeux de verbal entre Stéphane Mouni et Jordi Belair. Le week-end ne se limitait pas qu'à ça, puisqu'il y avait aussi pas mal de conférences, par exemple sur les métiers de coloriste ou encore les adaptations comics de séries télé. On a pu aussi assister au mariage de Deadpool, à une tombola, à des présentations de jeux de société, à du body painting ou encore à découvrir un espace librairie très riche tenu par Urban Comics, mais aussi par Pubs Comics, ou encore à un concours de cosplay. La convention a d'ailleurs été aussi l'occasion pour moi de revoir des amis qu'on ne croise hélas que dans ces conventions, comme Kachou, Christopher Malouane de BD Nation, ou encore de croiser en vrai notre rétrophile ou l'équipe de l'Amicale du Geek, et de leur prêter main forte à la dernière minute pour faire une interview de Mahmoud Asrar. Mais à Lyon, ce sentiment de faire partie d'une famille d'amateurs de comics est d'autant plus démultiplié que les organisateurs se souviennent de toi, sont aux petits soins pour les visiteurs et ne transforment pas le tout en quelque chose d'industriel. Que ce soit le samedi ou le dimanche, le salon accueillait pas mal de monde tout en restant respirable. Et oui, pas de ligne interminable empêchant la circulation. En passant près de sa table, j'ai même pu entendre Mahmoud Asrar féliciter les organisateurs pour ce côté non à la chaîne et dire à quel point il était content d'être de retour à Lyon. Au final, cette Lyon Comic-Con a su continuer sur les bases de l'édition précédente en voyant plus grand, plus varié et tout en gardant la convivialité et l'aspect chaleureux qu'on avait pu découvrir l'année passée. Avec cette nouvelle édition, la Comic-Con arrive à se hisser parmi les meilleures conventions françaises traitant de comics, voire la meilleure par son aspect passionné et montre que les événements en province peuvent être tout aussi bons voire meilleurs que ceux proposés à Paris. Alors encore une fois, bravo à Romuald, Kader, l'équipe de Comic Zone et tous les membres de BD Ciné Goodies et vivement la 3ème édition de la Lyon Comic-Con. Je prépare déjà ma place et j'espère que toi aussi.